Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et que vous avez profité de ce dimanche pour vous détendre et vous changer un peu les idées. Voilà une petite histoire que je vais vous lire, ce sera la petite histoire du soir. Elle s'appelle « Le temps des cerises ». Vous êtes prêts? Alors si vous êtes prêts, on y va. C'est une très belle histoire qui m'a fait penser à quelques-uns d'entre vous et qui m'a aussi fait penser à une histoire que nous sommes en train de découvrir. Je suis sûre que vous avez déjà une petite idée. Alors on tend le fil de l'histoire, on y va? Le début, le milieu et la fin. Dès que j'entrais dans la maison, je m'arrêtais et tendais l'oreille, mort de peur. Pour monter jusqu'à l'appartement, il fallait traverser l'immense cage d'escalier. Et si l'une des portes s'ouvrait juste au moment où je passais, qu'est-ce que j'allais dire aux voisins? J'aurais voulu disparaître, devenir invisible d'un seul coup. J'étais tellement timide. Tous les samedis, Sophie, la meilleure amie de maman, venait nous voir. À deux, elles papotaient pendant des heures et riaient comme des folles. Je ne comprenais pas pourquoi. Une fois de plus, j'avais envie de disparaître. Surtout quand Sophie me passait la main dans les cheveux en gloussant. « Oh, trop mignon ce petit garçon, mais tellement timide. » Oh, je détestais ça. Le dimanche, on m'envoyait souvent au petit magasin du coin. Soit maman avait oublié d'acheter des œufs, soit c'était papa qui voulait avoir le journal, mais je n'aimais pas y aller. En souriant, il me disait « Petit froussard, il n'y a aucune raison d'avoir peur, tu es grand maintenant. » Et comme récompense, j'avais droit à une sucette. Pour aller à l'école, je devais prendre le tram, 2 arrêts, et j'y étais. Tout seul sur la banquette, je regardais dehors et n'avais qu'une pensée, pourvu que personne ne vienne s'asseoir près de moi. Devant l'école, il y avait un grand cerisier. Et depuis quelques jours, une fille y était perchée à l'heure où je sortais. Qu'est-ce qu'elle faisait là? D'où venait-elle? Mes copains n'en savaient rien. Ils ne connaissaient que son nom, Carmina. Pourquoi restait-elle là-haut à cracher des noyaux de cerises? Elle ne parlait à personne, et on racontait qu'elle avait une force extraordinaire. Moi, j'avais peur d'elle. Depuis longtemps déjà, j'avais envie d'avoir un chien. Pour mon anniversaire, papa et maman m'ont enfin emmené dans un refuge pour animaux abandonnés, et j'ai pu choisir celui qui me plaisait. Je n'ai pas hésité une seconde. C'est costaud qu'il me fallait. Il était un peu trop grand, un peu trop gros, et pas spécialement beau. Mais il n'avait peur de rien, lui, de rien du tout. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Avec Costaud, tout était plus rigolo. Quand on revenait du petit magasin du coin, il montait les escaliers 4x4 et apportait le journal à papa. Et désormais, fini les horribles bisous de Sophie. J'étais tranquille, une fois pour toutes. Elle avait horreur des chiens. J'ai fait visiter la ville à Costaud. Je lui ai montré tous les chemins que je prenais. Arrivée à l'école, je lui ai parlé de la fille qui ne disait jamais rien. Mais ce jour-là, Carmina était au pied de l'arbre et non pas perchée dans les branches.
je l'ai vue trop tard. Elle nous a lancé un regard furibond. Mais quand Cousteau a foncé vers elle en jappant gaiement, elle lui a tendu la main. Il l'a reniflée, elle l'a caressée. Alors j'ai vu ses yeux, des yeux doux et noirs, aussi brillants que des cerises bien mûres. Carmina, ce nom lui allait si bien. Le lendemain, à l'école, quelques chippies étaient agglutinés au pied du cerisier quand je suis arrivée. Elles criaient « Allez, descends de là, on t'a vu dans ton arbre !» J'ai regardé Carmina qui se défendait comme elle pouvait. Puis j'ai pris mon courage à deux mains et ensemble on aurait gagné contre le monde entier. Ce jour-là, son arbre est devenu notre arbre. C'était notre coin préféré. Souvent, on passait l'après-midi au milieu des cerises, avec Cousteau bien sûr. Parfois, on se parlait. Parfois, on restait là, sans rien dire, à rêver, juste en regardant le ciel. Un jour, Carmina m'a invitée chez elle. Elle habitait avec ses parents dans une caravane en dehors de la ville. Pour l'occasion, je lui avais apporté une sucette parfum cerise. Puis elle m'a appris à faire des clafoutis. Et de temps en temps, sa maman nous préparait une glace au coulis rouge et sucré, comme l'été. Elle en avait du courage. J'aurais voulu être comme elle, j'aurais tant voulu être comme elle. Longtemps, elle m'a parlé de sa vie, toujours en voyage, avec ses parents. Elle allait de ville en ville et n'avait jamais le temps de mieux connaître les enfants qu'elle rencontrait. Ils n'allaient pas rester très longtemps chez nous. Peu à peu, j'ai compris que ma Carmina, que je croyais si forte, avait au fond, tout comme moi, un petit cœur bleu de peur. Si elle grimpait aux arbres, en fait, c'était pour se cacher. Notre été, couleur cerise touchait à sa fin. Avant la fin de la semaine, Carmina serait loin. Assis au bord du fleuve, nous suivons des yeux nos bulles de savon qui s'envolaient au vent. Nous suivions. « Tu vas me manquer » a dit Carmina. Cousteau aussi. Et puis notre arbre. Je lui ai pris la main. On sera forts tous les deux, même loin l'un de l'autre. Et puis qui sait, tu reviendras peut-être l'an prochain, au temps des cerises. Et l'histoire est finie. Au fil de cette histoire, les enfants, j'ai pensé à vous, aux uns et aux autres. Certains passages me faisaient penser à certains d'entre vous, puis d'autres à d'autres encore. Et ce livre alors, voyez duquel je voulais parler ? Je vous embrasse les enfants, bonne soirée.